Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Ça y est, là c'est parti. Les Bulls ont amorcé leur chute, leur chute qui risque d'être longue et violente parce que euh, les matchs s'enchaînent, on a un calendrier compliqué et c'est toujours la même chose quoi. C'est de plus en plus prévisible, on sait qu'on va se faire ouvrir, on sait comment on va se faire ouvrir et ça arrive à chaque fois et du coup voilà, les matchs sont de moins en moins fun à regarder parce que voilà, tu sais ce qui va se passer et tu sais que ça va pas être cool. Et puis voilà, on affronte des équipes extrêmement solides et on n'arrive plus à tenir le choc. Malgré, voilà, DeRozan a fait tout ce qu'il pouvait, mais même lui, il n'arrive plus à être cet arbre magnifique qui cachait la forêt de problèmes qu'on avait derrière. Mais pourtant, voilà, il a tout tenté. Il vient d'être élu joueur du mois à l'Est pour le mois de février. Euh, Plus de 34 points par match, plus de 55% au shoot sur la période, 87% au lancer, plus de 6 rebonds, plus de 5 passes, plus d'une interception par match, des matchs ultra clutch. Il y a son match à 40 points contre les Spurs où il met 19 points dans le dernier quart. Il y a cette fameuse série à 7 matchs de suite à au moins 35 points et au moins 50% au shoot. Il a tout tenté, il a maintenu les Bulls au classement le plus longtemps possible, le plus haut possible. Mais là, ça y est, là, même lui, il peut plus rien faire. Sur les derniers matchs, il est un petit peu redescendu sur terre et du coup, nous aussi, on est redescendu sur terre, quelque chose d'assez violent. Euh, Là, les dernières défaites sont assez hardcore depuis le. Déjà, la série de victoires avant le All-Star Weekend, on avait dit que voilà, c'était à chaque fois sur le fil, ric-rac, on passait sur les fins de match, qu'on arrivait à plus ou moins bien gérer. Là, par contre, depuis la reprise, c'est vraiment, vraiment hardcore. On avait battu Atlanta à la reprise, mais derrière, ouah, entre la difficulté des adversaires qui est devenue plus grande, la fatigue cumulée des Rosanne qui peut plus nous sauver tout seul, et toujours ces mêmes problèmes défensifs match après match. Là, ça devient beaucoup trop. On continue de se faire ouvrir tous les soirs sur pick and roll, on s'adapte pas, ou très peu, ou trop peu. Euh, on reçoit Memphis, on sait que voilà, on va se faire défoncer sur les pick and roll, et ça a pas loupé. Steven Adams a été monstrueux, mais absolument monstrueux pour, euh, pour les Grizzlies. Euh, Par les écrans qu'il a posés, parce qu'on n'a jamais été capable de passer sous ces screens-là, on a été obligé de les contourner et du coup ça offrait des shoots totalement démarqués, que ce soit à Jamorant ou à d'autres pour les Grizzlies. Euh, que ce soit par sa présence au rebond ou à lui seul, il nous a absolument démonté. Euh, Au global, Memphis a pris 61 rebonds, ils ont pris 19 rebonds offensifs sur ce match-là. Euh, donc voilà, collectivement, ils nous ont déboîté, mais voilà, Steven Adams a une très très grande part sur tout ça, parce que parfois tu le voyais prendre des rebonds seul face à trois joueurs, juste en levant les bras. En termes de puissance, il nous a baladé. Vucevic a rien pu faire, il était trop en dessous sur ce match-là. On le savait, et voilà, on sait que face à ce genre d'équipe, on l'a déjà dit plein de fois dans d'autres vidéos, on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que à chaque fois, on va se faire punir. Et c'est des matchs tellement serrés dernièrement que voilà, la moindre erreur, on la paye cash. Et là, contre Memphis, il y en a eu beaucoup trop, que ce soit notre absence au rebond, que ce soit en défense, que ce soit dans pratiquement tous les secteurs du jeu, même offensivement. Euh, on a été beaucoup trop faible, on a trop subi la, la défense de Grizzlies de plein fouet et on s'est pas adapté. Et trop de joueurs qui passent au travers sur ce match-là. Ayodo Sunmu, 0 points, 0 sur 2 au shoot, il s'est fait balader par Jamorant toute la soirée en défense. Vucevic, 11 points, 5 sur 17 au shoot, pareil, il s'est fait défoncer toute la soirée par Steven Adams. Euh, voilà, le seul point positif sur ce match-là, c'est Tristan Thompson qui a apporté quelque chose encore une fois d'assez intéressant. Et le banc dans sa globalité qui a été plutôt correct avec Derrick Jones Jr., avec Kobe, un petit peu Troy Brown aussi, mais voilà, pour une fois le banc a produit quelque peu, mais derrière ça, on a été beaucoup trop faible, quoi, tout simplement. Memphis était beaucoup trop fort pour nous dans tous les secteurs du jeu et on n'a jamais été capable de tenir la distance. On perd de 6 points, mais c'est un peu comme Phoenix, c'est un peu avant la trêve, où on perd que de 3 points, mais en vrai on s'est fait balader tout le long.
L'écart final, il est pas du tout révélateur de l'écart qu'il y a entre les deux équipes parce qu'on était largement en dessous. Euh, donc voilà, DeRozan sur ce match-là, il a méchamment arrosé, 10 sur 29 au shoot. Il a pris beaucoup de lancers francs, donc au final, il a quand même atteint ses 31 points. Mais voilà, il y avait beaucoup trop peu d'aide autour de lui et voilà, on n'a jamais été capable de mettre quelque chose euh, en place offensivement, beaucoup trop de déchets. C'était beaucoup trop statique, il n'y avait pas de mouvement, on ne trouvait pas de solution à l'opposé, donc là c'était un peu. Enfin, c'était beaucoup trop compliqué quoi. Et même chose contre Miami, parce qu'on se déplace à Miami 2 jours après, et c'était sur le papier un choc entre le premier et le deuxième au classement, mais en vrai, en vrai, il y avait un gouffre trop important entre les deux équipes qui s'explique en partie par le vécu collectif qu'a Miami par rapport à nous. Miami, ça fait 3-4 ans qu'ils ont leur corps principal avec Adebayo, Butler, Tyler Hero, euh, euh, Duncan Robinson, etc. Donc voilà, ils ont ce vécu collectif, cette expérience, ils savent comment voilà, gérer plein de situations différentes. Et c'est une des rares équipes en NBA qui s'adapte défensivement soir après soir par rapport à son adversaire. Globalement, pas une grande partie des équipes, ils ont leur système défensif et ils en changent pas trop durant la saison. Miami, ils s'adaptent. Ils savent, voilà, Chicago joue de telle manière, hop, on va switcher à tout va, on va provoquer les erreurs et ils ont été très très patients. Ils ont su, voilà, faire en sorte que on fasse ces erreurs-là. Ils les ont provoquées et derrière ils les ont exploitées et ils nous ont pulvérisé des switches permanents, euh, des, 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 des contre-attaques où on n'a rien pu faire. Et nous, par contre, on n'a jamais été en mesure de mettre quoi que ce soit en place, pas le moindre rythme. Encore une fois, un jeu beaucoup trop statique où la balle ne circule pas, on force des shoots qui sont pas des shoots qu'on aime prendre. On a pris 29 tirs à 3 points, on en a rentré que 7. On n'a pas eu d'accès au cercle, on a très peu provoqué de lancers, seulement 15 lancers francs sur ce match-là. Il n'y a que 3 joueurs qui en ont pris, c'était Rosanne, Lavine et Tristan Thompson sur des rebonds offensifs. C'est beaucoup trop peu. On a tout le temps été battu dans l'agressivité. On a toujours été deuxième sur les hustle plays, sur les rebonds, sur absolument tout. Miami était juste beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort pour nous. Et voilà, quelque part, il n'y a pas vraiment de honte à perdre contre ce genre d'équipe-là, parce qu'on sait qu'ils sont au-dessus de nous. On est sur les bases d'une super saison, mais on sait que voilà, il y a des équipes qui sont encore au-dessus de nous parce que voilà, le vécu collectif, parce que le talent tout simplement est supérieur. Et Miami, tout comme Memphis, font partie de ces équipes-là qui sont encore au-dessus de nous. On sait que voilà, même si on a été premier, deuxième de l'Est pendant une bonne partie de la saison, on sait qu'au final, des équipes comme Milwaukee, quand elles enclenchent le mode playoff, elles sont capables de nous défoncer. Philadelphie, avec l'arrivée de James Harden, ils sont sur une super dynamique, ils savent qu'ils peuvent nous défoncer. Donc le classement est pas tellement révélateur. Et en plus, comme on est en train de bien bien chuter et qu'on est parti pour chuter encore bien lourdement sur les prochains matchs, finalement ça va devenir révélateur. On va être à la place qu'on mérite, 5-6e au mieux, parce que là, en continuant de jouer comme on le joue en ce moment, avec une défense aussi calamiteuse et catastrophique, je vois pas comment on peut arrêter cette chute, quoi. Parce que là, même Atlanta, donc après le match contre Miami, on avait 2 jours sans jouer et un déplacement à Atlanta. Donc plutôt que de retourner à Chicago et de revoyager à Atlanta, on est resté à Miami. D'ailleurs, on a même pu utiliser les installations du Heat. On s'est entraîné sur leur parquet la veille du match à Atlanta, donc c'était sympa de leur part. Mais c'est souvent comme ça en NBA, quand les salles sont pas prises par genre le hockey ou quoi, ce qui n'est pas le cas pour Miami. Il n'y a que le Heat qui joue sur ce parquet. Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'équipe de hockey ou quoi. Du coup, quand une autre équipe est sur place et avoir un autre déplacement, tu peux prêter les installations, etc. Donc ça se fait beaucoup en NBA. Et c'était le cas pour ce coup-ci. Euh, et aussi, on a eu du coup pendant cette pause de 2 jours quelques nouvelles du genou de Zach LaVine qui continue de jouer, qui avait dit à la coupure All-Star qu'il n'était pas à 100% et qu'il ne le serait pas jusqu'à la fin de la saison. Euh, et voilà, il a confirmé ça, il a dit que voilà, pour l'instant, il gère ça comme il peut, il gère la douleur. Ça le gêne beaucoup. Il est clairement pas à 100% et loin de là. Lui, il s'estime être à 80%, mais je pense qu'il est un petit peu optimiste à ce niveau-là.
parce que tu vois qu'il est quand même limité dans ses mouvements latéraux, dans son explosion au cercle. Euh, et ce sera comme ça jusqu'à la fin de saison. Qu'on aille au premier, au second tour des playoffs, peu importe. Moi, je ne serais pas étonné que le soir où on soit sorti des playoffs, que ce soit pareil, premier tour, deuxième tour, etc., on nous annonce que Zach LaVine doit se faire opérer pendant l'intersaison. Parce qu'à mon avis, ça nous pend en nez. Donc on va essayer de ménager ça comme on peut. Euh, Là, il y avait une question à Billy Donovan, est-ce qu'il va jouer les back-to-back? Et Billy Donovan a dit ce sera au jour le jour comment il va réagir, comment son genou va réagir. Donc là, on va voir après ce match contre Miami si là, quand il va se lever aujourd'hui, s'il n'a pas de douleur, s'il est capable de jouer, il devrait jouer contre Milwaukee. Mais voilà, ce sera un peu au jour le jour. Sachant qu'après ce match contre les Bucks ce soir, on a 2 jours sans jouer et on rejoue à Philadelphie lundi. Donc voilà, gros calendrier, même si voilà, là on a 2 jours encore une fois sans jouer après ce back-to-back. Donc quelque part ça peut permettre de souffler, de reposer l'articulation, de la soigner au maximum en attendant de retourner sur les parquets. Donc à voir, peut-être qu'il va esquiver une séance d'entraînement ou autre, on va voir ça. Toujours est-il que quand tu fais le bilan, Zach LaVine, il a joué avec un pouce déchiré pendant 2 mois. Il a dit je joue malgré la douleur parce que voilà, on est sur une série positive, on est sur une grande saison pour nous, une saison importante et je veux pas voilà, je veux pas manquer de temps. Ensuite, il a manqué quelques matchs avec le Covid, il a manqué quelques matchs avec des douleurs au dos et puis son genou qui a enflé, il a loupé quelques matchs avant la trêve. Là, il revient, il a jamais été à 100% cette saison, ou très peu, au tout début de la saison, et encore, c'est vraiment très très peu de matchs, ça se compte sur les doigts d'une main pratiquement, où il a été à 100% cette saison. Et honnêtement, il pourrait dire, j'arrête les frais là, j'ai un contrat important à signer cet été, euh, j'ai mon genou qui va pas bien, si je peux éviter l'opération, je vais essayer voilà, faire en sorte qu'il y ait pas, que ça s'aggrave pas plus que ça et revenir en forme l'an prochain. Mais non, Zach LaVine, on sait qu'il veut pas lâcher l'affaire, qu'il veut, voilà, il a l'occasion de disputer les premiers playoffs de sa carrière, il veut pas les louper. Maintenant, il faut juste espérer que son genou lâche pas d'ici les playoffs, quoi. Parce que si là, il enchaîne les quelques matchs qu'on a en mars qui sont très compliqués et que derrière ça aggrave ce problème au genou et qu'il doit mettre fin à sa saison sur une opération, ben voilà, c'est le risque, c'est le risque. Donc on va toucher du bois, croiser les doigts, faire tout ce qu'on peut en espérant que voilà, ça se passe bien. Mais il y a cette épée de Damoclès qui est au-dessus voilà, du genou de Zach LaVine et ça peut péter à tout moment. Donc voilà, faudra faire avec, sachant qu'on est toujours sans Ball, Caruso, Patrick Williams pendant encore au moins 2 bonnes semaines minimum. Donc voilà, c'est extrêmement frustrant parce qu'on ne peut pas déployer tout notre potentiel. On sait qu'on est capable de faire mieux que ce qu'on fait dernièrement, mais on n'est pas capable de le mettre en place, quoi. Tout simplement parce que bah, voilà, il nous manque nos meilleurs défenseurs. Donc notre défense, elle est toujours autant en bordel. Et pourtant, ça fait 6 semaines qu'on joue sans eux, mais on ne s'est pas adapté, on n'arrive pas à faire en sorte qu'on comble les absences, malgré les efforts de Tristan Thompson qui a montré de bonnes choses depuis qu'il est là, malgré Ayo Dosunmu qui montre quelques bonnes choses, mais voilà, collectivement, on n'a pas de solution défensivement. Donc on est trop exposé, Vucevic, DeRozan, Lavine, voilà, il y a trop de joueurs faibles défensivement pour qu'on arrive à combler nos absences. Donc on continue de subir soir après soir sans pouvoir y faire quelque chose. Et donc bah, voilà, on est à la merci du retour de nos bons joueurs défensifs pour essayer d'apporter quelque chose. Même Javonte Green sur les derniers matchs, il est un petit peu en dessous, donc il n'a pas autant d'impact qu'avant la trêve du All-Star Weekend, donc c'est compliqué. Et donc là, ce match à Atlanta, il est frustrant aussi pour ça, parce que dès le début, on s'est fait pulvériser sur les pick and roll, Triangle, Capella, bah, on sait que c'est leur arme principale. La semaine dernière, quand on les a joués, on a été capable de stopper un peu ça avec Ayo Dosunmu qui était excellent défensivement sur Triangle. Et là, par contre, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Il a été très peu en mesure de stopper Triangle, de lui faire prendre des tirs compliqués. Et Triangle, il a fait un énorme, énorme match, 39 points. Je crois qu'il a fait 7 sur 9 à 3 points, 10 sur 10 au lancer franc. D'ailleurs, à lui seul, il a pris plus de lancers que les Bulls, mais on va y revenir. Et, et pourtant, il y a eu, en fait, le seul moment où les Bulls ont été bons, c'est le deuxième quart-temps, mais allez, fin du premier et le deuxième quart-temps, où on s'est un petit peu adapté défensivement. On a fait des blitz plutôt que des drops défensifs sur les pick and roll.
où on laissait moins d'espace à Trae Young pour pénétrer et on empêchait Capella qui faisait le screen d'avoir un accès au cercle parce qu'il y avait une aide défensive et des rotations. Tristan Thompson était très bon à ce niveau-là pour le faire lui-même ou pour placer les autres. Euh, mais ça n'a pas tenu plus qu'à la mi-temps, quoi. À la mi-temps, on était devant, on avait inscrit 63 points. On n'était pas trop mal, on était à 9 sur 18 à 3 points, donc on avait une belle adresse à 3 points, avec en plus plusieurs joueurs comme Lavine, Kobe, Troy Brown qui a fait des super entrées sur ce match-là. Donc on était à peu près bien, mais par contre, à la reprise, troisième quart-temps, plus rien. Plus rien. Défensivement, catastrophique, plus d'efforts, plus de mouvements pour plus d'aide, plus rien. Plus rien. On s'est fait absolument ouvrir, on a pris des runs monstrueux. Atlanta claque un 30-13 en l'espace de 6 minutes, 7 minutes dans le troisième quart-temps. Euh, ils passent devant, ils prennent les devants. On réagit je ne sais comment en plaçant un run avec une contre-attaque où Derrick Jones Jr. claque un head-one. Troy Brown claque un 3 points dans le corner. On revient, DeRozan rentre un flotteur main gauche au buzzer du troisième quart-temps et on est devant 92-90. Et là, même dans le quatrième quart-temps, on n'est pas si mal au début. On est devant, on rentre quelques paniers à 3 points. euh, on a un ou deux stops défensifs, un petit peu, mais, mais c'était. On est devant 110-104 à 7 minutes de la fin. Et derrière, on s'écroule de nouveau. On est beaucoup trop permissif en défense. On saute sur toutes les feintes. On leur donne des lancers francs dans tous les sens. On perd des ballons bêtement sur des violations des 24 secondes, des marchés. Euh, on n'arrive plus rien à mettre en place en attaque. Euh, et derrière, on se prend une tornade avec Trae Young qui prend les choses en main, en patron, en titulaire All-Star qu'il est, des 3 points dans tous les sens. Bogdanovic également a profité d'énormément d'espace parce qu'on a voulu faire des prises à 2 ou 3 sur Trae Young et du coup ça a ouvert des mecs ouverts à 3 points comme donc Bogdanovic dans les corners. Euh, voilà, on a fait sur Trae Young ce que DeRozan subit parfois, des prises à 2 à 3 et même chose, DeRozan, souvent il a trouvé la passe pour Kobe White seul à 3 points ou Vucevic à l'intérieur. Et ben là pareil, Trae Young il a trouvé les joueurs démarqués qui nous ont punis et puis après quand on lui a laissé le moindre espace il nous a défoncé aussi donc voilà il n'y avait rien à faire, on a défendu comme on a pu mais on est beaucoup trop limité et face à un triangle en feu comme ça tu peux absolument rien faire, donc on perd ce match là en encaissant 130 points, 74 points encaissés dans la deuxième mi-temps et pareil dans cette deuxième mi-temps Atlanta shoot à 59,5%, 50% à 3 points, ils prennent 7 rebonds offensifs alors qu'ils en avaient pris qu'un seul à la mi-temps. Ouais, on a été beaucoup trop perméable, beaucoup trop permissif dans la deuxième mi-temps pour espérer s'en sortir. Quand tu concèdes ce genre de stats sur une mi-temps, tu peux pas t'en sortir, même avec une attaque qui a quand même plutôt bien tourné, malgré des hésitations à la fin et beaucoup trop de précipitations, parce que quand on s'est retrouvé mené de 5, 6, 7 points, on a précipité des shoots pour essayer de revenir vite et c'est jamais bon. Kobe White, il prend un 3 points dans le corner, il l'envoie sur la planche. Euh, il y a des shoots précipités où voilà, on fait plus tourner la balle, c'est vas-y, au bout de 5-6 secondes, on balance des saucissons. C'est jamais une bonne chose, donc voilà, la fin de match était beaucoup trop en notre défaveur. Et voilà, et pourtant, voilà, sur l'ensemble du match, on met 124 points, on shoot à 59%. Même à 3 points, on a une adresse correcte, on fait 30 passes décisives. Le banc apporte 36 points avec Kobe qui en met 15, Troy Brown qui met 6 points, 9 points à 3 sur 3 à 3 points. Tristan Thompson qui a apporté de bonnes choses, Derrick Jones Jr. pas trop mal aussi. Mais voilà, quand défensivement t'es aussi mauvais, bah, même quand tu fais des gros matchs en attaque ou des matchs corrects en attaque, bah, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Donc voilà, comme je disais là dernièrement, les Bulls, c'est vraiment pas cool à regarder parce que tu sais ce qui va se passer. Tu sais déjà que le résultat va être très difficile à obtenir. Et en plus, tu sais que tu vas te faire défoncer défensivement tous les soirs sur les pick and roll et que tu vas pas pouvoir réagir. Donc, ouais, en ce moment, c'est très compliqué. Là, ce soir, on a Milwaukee. Limite, j'espère juste qu'il y a un mec qui tarte Grayson Allen et quelque chose de concret. Parce qu'en termes qu'est-ce qu'on va proposer en termes de jeu, est-ce qu'on va aller chercher la victoire, j'ai très peu de, voilà,
je suis pas optimiste du tout. Et derrière, bah voilà, 2 jours off et on va à Philadelphie lundi. Donc là, on a déjà commencé notre chute au classement. Et après ces 2 matchs-là, je pense que ces 2 équipes-là seront devant nous au classement. Parce que vu comment on joue en ce moment, on va se faire déboîter sur ces 2 matchs-là. Et puis après, bah voilà, le calendrier derrière est pas beaucoup plus cool. Donc euh, là, la chute est amorcée. Et avant, on avait DeRozan qui, tu vois, qui servait de branche à laquelle on s'accrochait pour essayer de rester, de remonter un petit peu. Mais là, on a mis la main sur un caillou glissant. Et là, la branche, elle a cassé. On est en chute libre. Là, on est en chute libre. Donc, même DeRozan, il peut plus être la branche qui nous sauve, tu sais, sur laquelle tu as la manche qui s'attache ou quoi, ou le bras qui reste bloqué. Là, même lui, il peut plus nous sauver. Donc, il n'arrive plus à marcher sur l'eau et faire des miracles. Donc, ça va être très, très, très compliqué. Là, ça va être très, très, très compliqué. Il va falloir serrer les dents. Et même au retour de Caruso, de Lonzo, ça va être. Voilà, parce que le temps qu'ils se remettent en rythme, etc. On l'a dit depuis des semaines, tu peux pas juste compter sur ça, le fait qu'ils reviennent et tout, mais malheureusement, bah, c'est un peu ça, parce qu'on n'a jamais été capable de proposer quelque chose pour faire en sorte que leur absence soit pas remarquée, parce que notre défense est tellement exécrable que bah, voilà, à chaque fois tu te dis ah, vivement que Caruso revienne, vivement que Lonzo Ball revienne. Mais voilà, c'est laborieux, c'est très 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 laborieux. Donc voilà, les matchs qui arrivent là, je les vois pas avec beaucoup d'optimisme. Franchement, j'ai pas hâte d'y être, quoi. Ou alors hâte qu'ils passent et qu'on passe à autre chose. Mais enfin, bref. Euh, Malgré tout, on va regarder ça, on va espérer parce qu'on n'a plus que ça en ce moment, l'espoir, parce qu'on n'a pas de certitude. Donc, quand t'as pas de certitude, t'as que l'espoir. Donc, voilà. On va croiser les doigts. En attendant le quiz, pour terminer cette vidéo pas franchement optimiste, on parlait la dernière fois qu'on a fait un quiz, de qui étaient les 2 joueurs derrière Jordan et Pippen qui avaient été le plus de fois All-Star avec les Bulls. C'était Chet Walker et Artis Gilmore qui avaient été 4 fois chacun All-Star avec Chicago. Cette fois-ci, pour revenir sur le thème de DeRozan qui était joueur du mois, c'est le 5e joueur dans l'histoire des Bulls qui est joueur du mois, derrière Jordan, Pippen, Derrick Rose et Jimmy Butler. Mais combien de fois Jordan a été élu joueur du mois? Voilà. Sachant que c'est une récompense, une distinction qui n'a pas été attribuée tout de suite quand lui était en NBA. Donc il aurait pu l'avoir plus de fois au début de sa carrière, mais bon, après les Bulls ne gagnaient pas trop non plus. Donc voilà. Bref, combien de fois il a été élu joueur du mois, Michael Jordan. Et puis bah voilà, on se retrouve très bientôt pour, je l'espère, quelques victoires, mais comme je l'ai dit, voilà, il n'y a que l'espoir en ce moment parce que les certitudes on les a pas du tout. Donc voilà, on va croiser les doigts. J'espère qu'un type va défoncer Grayson Allen, franchement. Euh, Tant pis si ouais, c'est pas fair play, machin, j'en ai rien à battre. Lui, il n'a pas été fair play, il n'y a pas de raison de l'être. D'ailleurs, Tristan Thompson l'a dit après le match, là, c'est après le match contre Miami, on lui a parlé du truc, il a dit s'il faut jouer comme ça, on jouera comme ça. Mais voilà, moi j'espère juste qu'il y en a un qui va le défoncer. Euh, oui, ça peut. Vous pouvez me dire ce qu'on veut, ce que vous voulez, c'est pas très fair play, voilà, c'est pas. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, on n'a pas à faire les enfants de cœur non plus. Donc, déjà à l'époque, quand il y a eu l'action, j'étais étonné que personne fonce sur Grayson Allen pour le déboîter. Moi, j'aurais été sur le banc, c'était le premier truc que je faisais, hein. Je sautais sur le terrain, je prenais une suspension derrière, mais Grayson Allen, il sortait pas du stade à 100% de ses capacités, ça c'est clair. Bref, mais bah après c'est aussi pour ça, et aussi parce que je suis très nul que j'ai pas fait carrière dans le basket ou dans le sport. Mais bref, voilà, on va terminer cette vidéo parce que là, forcément, ça devient n'importe quoi. On se retrouve très bientôt en espérant qu'il y ait des choses un peu plus positives sur lesquelles revenir. Mais voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, go Bulls.